Girl. Girl. What I can say. Tasty bitches. Okay. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur sa chaîne avec Sacha Baga. Alors aujourd'hui ma vidéo est complètement différente de toutes les vidéos que j'ai faites dans le passé. En fait aujourd'hui j'ai décidé de me présenter à vous sans tabou au complet. Je vous raconte un petit peu mon histoire. J'essaie de faire ça quand même rapide pour pas vous... Parce que moi quand je commence à parler j'arrête plus. Alors je vais essayer de faire ça quand même grosso modo rapide. Excusez-moi, je viens de cracher un chips. Alors, juste avant de débuter, girl, j'aime tellement ça, des fucking Doritos nature. C'est pas des Doritos, des Tostitos. Ces affaires de bol là, avec la saucette. Girl, so taste. I love. Encore. Juste avant de débuter la vidéo, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous devez vous abonner. Donnez-moi un thumbs up et souvenez-vous que en vous abonnant, vous devez activer la petite cloche pour être au courant quand je poste des nouvelles vidéos. Alors voilà. Aujourd'hui, je suis pris dans mon rack. L'autre bord. Ah ouais, ok. Alors aujourd'hui, je me dévoile à vous. Je raconte mon cheminement. Girl, I'm gonna die. Alors, voilà. Je suis d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Je viens d'une magnifique famille reconstituée. Mais avec beaucoup d'amour, vraiment. Je suis venue au monde et je m'appelais Benoît Boucher-Godmer, ce qui signifie que je n'ai pas toujours été une magnifique jeune demoiselle. Je suis une femme trans. Ça fait exactement 3 ans que j'ai commencé ma transition. Ça va très bien. Je suis très heureuse. Dr. Nguyen a fait un travail merveilleux avec mon être. D'ailleurs, je le salue et je le remercie. Alors voilà, ça c'est les lignes, la première grosse ligne directive, je suis une femme trans. Deuxième ligne directive, je suis une drag queen de profession. Je travaille pour le Cabaret Mado, maintenant ça fait 7 ans. Mais ça fait 9 ans que je suis drag queen. J'ai commencé au Drugstore comme shooter girl. Et mon premier show de drag ever, ça a été à l'événement Gaiement la Ronde. Je crois que c'est en 2010 ou 2011. Around that time, j'ai performé la chanson Feedback de Janet Jackson avec 3 de mes amis. Mon amie Annie, mon amie Jess et mon amie Dani. Je les salue d'ailleurs. Dani Guitare! Ensuite de ça, my God. Ouais, je viens d'Amos en Abitibi-Témiscamingue. Comme j'ai dit tantôt, je suis d'une famille reconstituée. Je suis la deuxième d'une très grande famille. Arbre généalogique rapide. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a du stock. Alors, maman Maryse, mon père Jean-Luc ont eu Émilie et Sacha. Sacha, c'est moi. Émilie, c'est ma grande sœur. Mes parents, quand j'avais 2 ans, se sont séparés. Alors, ma mère a commencé à sortir avec un monsieur qui s'appelait Mario. Mario avait déjà un garçon qui s'appelle David, qui est emménagé avec nous quand on était enfants. Je devais avoir peut-être 4 ans, genre. C'est vaste. C'est vague un peu dans ma tête. Je me rappelle pas vraiment, mais je me rappelle un peu. Ma mère est tombée enceinte de mon frère Yannick. Mario et elle se sont séparés. Et un petit peu avant la grossesse, elle a rencontré mon beau-père Marc, qui est devenu qui est devenu beau-papa de 4 enfants, bientôt 4, parce que David est... En tout cas, ça c'est vague un peu dans ma tête. Je suis pas certaine que je dis les bonnes choses, mais me semble que David a resté avec nous pour une raison qui m'échappe.
Parce que j'ai le souvenir que quand ma mère a accouché de mon frère, David était avec nous et quand il a vu son père arriver, il a crié « Papa ». Fait que, en tout cas, j'étais jeune, là, j'avais 6 ans, je me rappelle pas full, là, mais en tout cas, dans ma tête, il me semble que David a resté avec nous pour un bout. Donc, tout ça est fait et David est retourné chez ses parents. On est déménagé dans une maison à Villemontel que mes parents ont acheté. Villemontel qui est un petit village à peut-être 20 minutes de voiture de la ville de Amos, en Abitibi. Ma mère est tombée enceinte de mon bébé sœur Christelle qui va être à jamais ma petite poupette, là. Même si aujourd'hui, elle est vieille, est ridée, et ratatinée, et pas tant parce qu'elle a 22 ans, mais quand même. Bref, alors voilà, j'ai au total 2 sœurs, Émilie et Christelle, de papas différents, Marc et Jean-Luc, mais de la même mère, Maryse. Et j'ai Yannick, qui a la même mère que moi, Maryse, mais pas le même père, Mario. Et j'ai mon demi-frère qui a le même père que Yannick, David, et qui a une autre maman. Alors voilà, ça c'était ma famille reconstituée que j'adore énormément. Ils sont encore en Abitibi-Témiscamingue. Je suis la seule qui reste maintenant la grande région de Montréal. Je reste à Longueuil, whatever. Et voilà. Pour ce qui est de mes études, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Moi, dans la vie, je me suis toujours dit, mes parents se sont tellement privés pour leur enfant que moi, j'ai la chance de pouvoir faire tout ce que je veux dans la vie. Alors, je vais l'utiliser. J'ai vraiment touché à plusieurs domaines qui sont tous des domaines artistiques parce que je suis vraiment quelqu'un de très artistique dans la vie. Alors, j'ai étudié en art plastique, en théâtre, en coiffure, en maquillage. J'ai fait de la danse pendant des années. Tout ça réuni ensemble font que je suis quand même très reconnue dans le monde de la drague pour être une des dragues qui danse beaucoup. Je suis une danseuse. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime entertainer les gens. Et voilà. Pourquoi j'ai commencé à faire de la drague? C'est que il y a quelques années, j'ai vu mon premier spectacle de drag queen ever au Sky. Et j'ai vu Michel Dorion, Cantelli et Miss Butterfly en spectacle. Et je suis littéralement tombée amoureuse de leur énergie sur la scène et je me suis dit, that's it, c'est ça que je veux faire comme métier. Je veux pouvoir créer un personnage qui va capter l'attention des gens. Et c'est ce que j'ai fait. Évidemment, quand j'ai commencé, j'étais pas extraordinaire. Là, on s'entend, j'étais juste bien loud puis je prenais bien de la place. Mais au fil du temps, j'ai été adoptée par Rita Baga, qui est une des plus grandes dragues à Montréal et qui est aussi une des dragues qui m'a le plus impressionnée la première fois que je l'ai vue. J'adorais toute sa drive qu'elle a sur scène. Et quand elle m'a fait la demande pour m'adopter comme fille de drague, la première fois, j'ai dit non. Parce que j'avais déjà une mère, la Doris, qui était l'animatrice du drugstore. Et j'étais comme, ah ben tu sais, j'ai déjà une mère, je peux pas vraiment. Et finalement, Marla Deer, qui est une autre drague, un pilier du cabaret Mado, m'a dit, pour de vrai, Sacha, tu devrais y penser parce que d'avoir Rita comme mère, ça peut vraiment t'apporter plus que qu'en ce moment la Doris, ça t'apporte. Elle n'enlève rien à la Doris, là. Elle faisait juste me dire que pour une carrière future, si j'avais envie de faire carrière dans ce milieu-là, je devrais probablement considérer l'offre à Rita, ce que j'ai fait. Et au final, qu'est-ce que j'ai écopé de ça? Everything, honey! Vraiment, Rita m'a enseigné vraiment beaucoup de choses, mais surtout, elle m'a toujours encouragée à me dépasser. C'est-à-dire de ne pas tomber dans un genre de cercle où tu mets plus d'efforts, puis t'es juste, vu que t'es connu puis t'es hot, tu t'assois un peu là-dessus. Elle m'a toujours poussé à devenir un meilleur entertainer que je l'étais.
Et je crois qu'au fil des années, ça a fonctionné puisque cette année, j'ai closé la Pride au Mega Tea Dance. D'ailleurs, encore une fois, merci à toute l'équipe de Fierté Montréal de m'avoir fait cette confiance-là. Je crois que les gens ont vraiment apprécié. Moi, en tout cas, j'ai eu du fun avec mon équipe. Et encore une fois, shout out à Eddie BM qui a chorégraphié tout le numéro qui était... J'ai capoté, pour vrai. Alors voilà. Sur ce, je close la branche drag queen et je vous parle un peu plus de moi, Sacha. Quand je suis venue au monde, je m'appelais Benoît Boucher-Godmer. Maintenant, c'est légal, ça fait quelques mois. Sacha Boucher-Godmer. Mes papiers, tout est fait. Je suis en train de régler tout ce qui est paperasse, là. Ça prend un peu de temps, mais quand même, ça s'en vient. Alors voilà, comment j'ai découvert que j'étais une femme trans? En fait, quand j'avais 3 ans, vraiment, déjà mon plus jeune âge, j'étais déjà très, 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 très féminine. J'adorais porter les vêtements de ma mère. J'aimais bien ça, me maquiller déjà. J'avais juste 3 ans. Puis je disais que j'allais me marier avec Aladdin. C'est bien cool, bien cute, tout ça, on aime ça. Mais vraiment, ce qui a eu le déclic dans ma tête, c'est à 10 ans, je vais toujours m'en rappeler, ça a été le moment le plus marquant où est-ce que j'ai fait « Girl, you need to accept it. » Oh my God, mon chum, je suis en train de faire une vidéo. Ah, je t'aime. Mesdames, messieurs, mon mari. T'as eu peur? Tu vas entendu rentrer? Non, j'ai pas entendu, je suis en train de faire mon vidéo J'ai YouTube. claqué la porte. J'ai pas entendu. Alors, mesdames, messieurs, c'était mon mari. On y arrive un peu plus tard. Alors, voilà. À 10 ans, je vais toujours me rappeler de ce moment-là dans ma vie parce que ça a vraiment été un moment crucial. J'étais dans le bain et je pleurais. Et à un moment donné, mon beau-père est rentré dans la salle de bain pour me demander qu'est-ce que j'avais à brailler comme ça. Puis j'ai dit, mais je comprends pas qu'est-ce que je fais avec un pénis. Puis il était comme, ben t'es un gars, c'est normal que t'aies un pénis. Puis lui, il s'est pas posé plus de questions parce que c'était la logique qu'il me réponde ça. T'es un gars, t'as un pénis pour ça. T'sais. Mais je réalise au fil des années que si mes parents à l'époque avaient peut-être porté une attention particulière, si ça avait été une réalité un peu plus les personnes trans, si cette réalité-là, les gens avaient été confondus à ça un peu plus souvent, probablement que j'aurais eu la chance de faire ma transition avant. Bref, tu sais, je blâme pas mes parents non plus parce que, je veux dire, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, tu sais. Mais aussi, je me rappelle une fois, je pleurais. Puis je disais à ma mère, ah, mais je veux être une fille, je veux être une fille. Puis elle m'a dit, ben, si tu veux être une fille, on va faire les démarches. Mais elle a dit, il faut que tu en parles à ton père. Et moi, à cette époque-là, mon père, je le connaissais pas. Parce que mon père, quand j'ai eu 2 ans, il est déménagé à Montréal. Puis je le voyais une fois ou 2 max par année. Fait que ça m'a stoppé. Vraiment, j'ai fait oh my God, faut que je parle de ça à quelqu'un que je connais pas. Non, j'ai pas envie. Non, non, non. Puis tu sais, je pense pas que ma mère, à l'époque, elle a réalisé l'impact de ces paroles-là. Puis je pense juste que peut-être qu'elle s'est dit ah, je vais dire ça parce que c'est une idée qui passe par la tête, puis de la tête, puis elle est en crise d'adolescence. Non, 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 ça va se calmer. Visiblement, non. Mais au fil des années, en vieillissant, j'ai toujours été très piquée, toujours fait attention à mon apparence. Je me suis rendue même malade. J'ai fait de la boulimie pendant plusieurs années. J'ai fait 2 tentatives de suicide. C'est un sujet qui est quand même délicat, mais j'en parle ouvertement parce que je pense que c'est important. Puis probablement que cette vidéo-là pourrait peut-être aider des plus jeunes qui se posent des questions. Alors, voilà. Et la dernière tentative de suicide que j'ai faite, c'est quand j'étais au collège Genel Groux. Et j'ai eu l'aide d'un travailleur social qui s'appelle Steve. Je le salue d'ailleurs parce qu'il fait encore partie de mon réseau de personnes contacts.
Et Steve m'a énormément aidé. En fait, il m'a aidé à mettre le doigt sur il était où mon problème. Mon problème était pas que j'étais pas bien dans la vie en général, c'était pas que je chantais que le monde m'aimait pas. Non, c'était juste que mon image que je reflétais allait aucunement avec l'image et le raisonnement et la façon que je me voyais dans ma tête. Alors, ça a pris plusieurs années. Là, j'ai commencé à travailler en coiffure, nanana. Et mon meilleur ami, Philippe, a fait une transition. Il est devenu Jessica. Et à un moment donné, on était au restaurant et il m'a dit, elle m'a dit, pour de vrai, elle dit, moi, je pense que t'es une trans. Puis elle dit, tu veux juste vraiment pas l'accepter, puis tu veux pas te l'avouer. Mais elle dit, garde. Elle dit, ça t'oblige en rien, mais je te donne le numéro de ma sexologue. Appelle-la, prends un rendez-vous avec, puis check avec elle. Tu sais, peut-être que c'est pas ça aussi, mais elle dit peut-être que c'est ça. Puis si c'est ça, ben ça serait bon que tu fasses ta transition. Fait que pendant 1 mois et demi, ça me trotte dans la tête, puis plus je checkais les choses aller dans ma vie en général, plus j'étais comme, ben, il y a des chances. Parce qu'à chaque fois que j'étais au cabaret, que j'étais en spectacle, plus ça allait, moins je me maquillais en drague, je me maquillais en fille. Et plus ça allait, à chaque soir, je pleurais parce que je disais, ah, je suis pas bien, il y a quelque chose qui va pas, nanana, je sens que ça va pas, je sens que je suis en train de virer folle, nanana. Puis aussi, Rita m'a dit une soirée, faudrait peut-être que tu consultes, peut-être qu'il y a un problème à quelque part, puis que t'as juste besoin d'aide pour trouver c'est quoi le problème. Fait que je me suis décidée, j'ai appelé Marjolaine Dionne, qui est une sexologue absolument extraordinaire. Après seulement 3 rencontres, on a trouvé c'était quoi le problème, c'est que j'avais vraiment une énorme dysphorie de genre qui avait été refoulée pendant plusieurs années. Finalement, Marjolaine m'a mis en contact avec Dr. Andrew Nguyen, et qui est devenu mon médecin de famille d'ailleurs. Et on a commencé un traitement hormonal, homme à femme. Dans les 6 premiers mois, j'ai eu une énorme perte de poids, genre intense, là, genre vraiment intense. Comme j'étais tellement mince, puis au début j'étais contente parce que j'étais comme, oh wow, j'ai jamais été aussi mince. Puis après ça, j'étais comme, il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense juste que c'est mon corps qui réagissait, qui se réajustait en fait. On repartait de zéro d'une certaine façon. Et là, maintenant, 3 ans plus tard, je suis en chair, j'ai des seins qui sont les miens, sont parfaites, je suis super heureuse. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là pour que les gens sachent que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et ça sert à rien de jeter des pierres à quelqu'un. J'aurais pu jeter des pierres à mes parents puis dire ils ont été niaiseux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas allumé, voilà. Mais tu sais, une dysphorie de genre, c'est dans la tête d'une personne, puis opérer, pas opérer, ça s'en va pas. Ça reste là, ça va être là pour toujours. Fait qu'il faut juste s'adapter à cette dysphorie de genre-là et prendre les mesures nécessaires pour être de mieux en mieux. Maintenant, en 2019, j'ai commencé ma transition il y a 3 ans. Je vous dirais que ma transition est passablement complétée et je suis très heureuse. Je suis fiancée au magnifique homme que vous venez de voir. Je suis belle maman d'une croquette que j'aime de tout mon cœur. Je suis une fille aimante plus que jamais. Je suis une drag queen épanouie et j'ai le moton dans la gorge parce que je suis tellement heureuse. J'ai tellement traversé de montagnes russes dans ma vie qu'aujourd'hui, je suis à un stade où est-ce que je suis comme girl, life is good. C'est un roller coaster, mais c'est bien. Et j'aimerais vraiment dire un énorme merci. Voilà. J'aimerais dire un énorme merci aux personnes qui ont joué un rôle clé dans ce bonheur-là. Alors, Jessica Sobko, Rita Baga, Marjolaine Dionne, Andrew Nguyen, Guillaume Tourigny, Maryse Boucher, Jean-Luc Godmer et Émilie Boucher-Godmer. Je vous aime d'un amour inconditionnel.
Et à tous ceux et celles qui vivent des questionnements, c'est normal, mais si jamais vous trouvez personne et vous êtes gêné d'en parler, mon Facebook, Sacha Baga, mon Instagram, Sacha Bagaz avec un Z. Gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire un immense plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, mesdames, messieurs, c'est la fin de la vidéo. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, moi, je vais aller me changer parce que j'ai un souper ce soir. Alors, je vous dis I love you guys. Et à la prochaine. Mouah! Bye!